c'est parti. Et donc après, peut-être vous pourrez participer. Vous m'entendez là, hein? Oui. D'accord. Oui, on Après, entend, on entend un petit si bip vous de avez temps des en choses temps. à dire, vous m'entendez pas bien? On Si, entend un Ça bip. pipe, ben, ça c'est dépend. normal. Oui, ce bip, c'est vraiment pénible. Je sais pas d'où ça vient. Ah. Pas quelqu'un qui appuie sur le touche de son téléphone. Je sais pas. Alors, je peux peut-être arrêter, bloquer la réunion au sens où je ferme. Je pense Mais qu'il je faut sais pas. bloquer les micros. Non, mais Le micro. je peux pas bloquer tous Moi les j'ai micros. ce bruit dans mon téléphone. Alors, est-ce que ça vient de mon téléphone? Ben peut-être, hein. Ah, bah oui, oui. Je l'entends aussi, hein. Tout le monde là, hein, tout le monde là. Bon, ben C'est un alors. double En appel. fait, il y a 5 personnes qui appellent. 1, 2, 3, 4, 5. Et combien sont en ligne là? Il y en a 4 ou 5 pour le moment qui sont. Stéphane, Nora, Paulette, Aquavi. C'est quatre qui appellent. Là, et moi, non, mais moi, j'en ai 5 affichés. Ah oui? Ah oui, oui, il y a Non, le 9 là, oui. oui. Alors je sais pas qui c'est le cinquième. Voilà, c'est peut-être le 5e qui bip dans le. Ah oui. Je pense que Bon, je sais pas. C'est un peu gênant, je suis Je sais désolé. pas qui c'est le cinquième, peut-être que tu peux le tromper, peut-être que c'est quelqu'un qui a essayé, qui n'a pas réussi. Voilà, j'ai coupé le On n'a micro. pas compris, Astrid. J'ai coupé le micro du... Oui, mais ça continue. Et si tu Bon, coupes c'est tous les pas micros, grave. qu'est-ce que ça donne? Coupe tous les micros pour voir. Ben voilà, ça y est. On n'entend rien, effectivement. Et vous m'entendez toujours? D'accord, bon. Ça fait bizarre, je suis devant une salle muette. muette. Voilà. Ah, mais non, pas muette. Alors, nous sommes en Lamentation 2. Vous allez me dire si vous entendez la lecture là. Alors, attendez. Qu'est-ce que je dois faire? Euh, Partager du contenu, voilà. Alors c'est ça. Ici. J'arrive. Faut que j'apprenne aussi. Partager du contenu. Vous entendez là? Bon, merci. Oui, on entend. Ah bon? On n'entend rien. Moi, j'entends rien. On n'entend rien. Il dit rien pour le moment, il ne parle Ah pas. si, il parle là. Ah, ben Non, on j'entends n'entend pas. pas, on n'entend pas le son. On n'entend pas le son. D'accord. Ok, c'est parce que j'ai enlevé les haut-parleurs chez moi. Alors je le remets. Ok. Lamentation, chapitre 2. Et toi, Plus fort. le Seigneur, Ouais, plus dans fort. sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a, dans sa fureur, renversé les forteresses de la fille de Juda. Il les a fait rouler à terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Il a, dans son ardente colère, abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a fait périr tout ce qui plaisait au regard. Il a répandu sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a dévoré tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Juda de plaintes et de gémissements. Il a dévasté sa tente comme un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat. Et, dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Le Seigneur a dédaigné son autel, repoussé son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel, comme en un jour de fête. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion.
Il a tendu le cordeau, il n'a pas retiré sa main sans les avoir anéantis. Il a plongé dans le deuil remparts et murailles, qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Ses portes sont enfoncées dans la terre. Il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre. Ils sont muets. Ils ont couvert leur tête de poussière. Ils se sont revêtus de sacs. Les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Mes yeux se consument dans les larmes. Mes entrailles bouillonnent. Ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, « Où y a-t-il du blé et du vin ?» Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouvait de semblable à toi? Et quelle consolation te donner, vierge, fille de Sion? Car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir? Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre? Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent des dents, ils disent « Nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons atteint, nous le voyons. » L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun relâche, et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Vois, Éternel, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles, les petits enfants objets de leur tendresse? Que sacrificateurs et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Les vierges et les jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère. Tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante, comme à un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni réchappé ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés. Lamentation, chapitre 3. Voilà, on s'arrête là. Alors, c'est pas la joie, hein, c'est vraiment un passage, un des plus terribles passages de la Bible, mais c'est dans la parole de Dieu, et c'est pas pour rien. Et bien sûr, nous, on peut prendre que des leçons spirituelles. Ce passage s'adresse à Jérusalem à une certaine époque, lorsque les armées de Nebuchadnezzar ont envahi Jérusalem. Ils ont fait un siège de plusieurs mois, ce qui fait que les gens mouraient de faim. Et il y a eu des cas de femmes qui, lorsque leur bébé est mort, leur enfant est mort, elles ont mangé leur enfant, tellement ils mouraient de faim. Vous imaginez l'horreur de telles scènes. Et Jérémie, lui, avait prévenu le peuple, et le roi, les sacrificateurs ont dit « Mais tu es un traître, mais non, tout ça n'arrivera pas, Dieu va nous protéger, nous sommes le peuple élu, Dieu ne touchera jamais au sanctuaire. » Et puis, voilà, les armées ont détruit le temple, ils ont emporté tous les trésors du temple, ils ont tué les prêtres. Le roi Sédécias a eu les yeux crevés, il a été emmené en captivité, ainsi que plein de jeunes juifs comme Daniel, hein, et Jérémie aussi. Et donc, la leçon pour nous, c'est pourquoi j'ai choisi encore une fois ce passage, c'est parce qu'il y a un temps de jugement
et un temps pour se réjouir, voilà, et un temps pour se repentir, un temps pour voir de près le jugement. Et là, nous sommes dans un temps un peu mondial de jugement. Et c'est important, même en tant que chrétien, de ne pas se dire, moi, nous sommes chrétiens, donc nous sommes épargnés. C'est faux. Les chrétiens meurent aussi. Les chrétiens sont malades aussi. On ne peut pas savoir si c'est en moins grand nombre ou en plus grand nombre, mais en tout cas, ils ne sont pas épargnés. Israël n'est pas épargné. Il y a des morts en Israël aussi. Et donc, c'est mondial. Et voilà, quelle doit être notre attitude en tant que chrétien dans ce temps? Alors d'abord, la manifestation de la colère de Dieu, là, est décrite dans ce chapitre 2. Si on regarde un peu chaque verset à la suite, il y a Jérusalem a perdu sa dignité, elle est complètement foulée aux pieds, elle est avilie, elle a perdu sa puissance, c'était une ville qu'on craignait, qu'on respectait, surtout du temps de Salomon. Elle a perdu sa joie et sa paix, il n'y a plus de fête, c'est que le deuil, que les cris, que les larmes. Dieu a rejeté le roi et les prêtres, donc les autorités d'Israël, les représentants de Dieu ont été rejetés. Dieu a livré le temple aux mains de l'ennemi. Donc le temple, c'est quand même ce qu'il y a de plus sacré. L'arche d'alliance, là où il y avait la gloire, a été prise et détruite et la gloire de Dieu est partie. Et donc on ne peut pas faire pire aussi. La présence de Dieu n'est plus là à Jérusalem. Et puis il y a une perte de vision totale. Les prophètes ont prophétisé des mensonges. Ils ont dit mais non, tout ira bien. C'est Jérémie qui est un prophète de malheur. Vous savez, on l'appelle comme ça, Jérémie, le prophète de malheur. Et alors qu'il annonçait la vérité, et les autres prophètes disaient c'était plutôt des amuseurs publics. Hein. Et il y a cet aveuglement qui est tombé sur Jérusalem et Israël. Et puis ils ont perdu leur influence, bien sûr, et leur communion avec Dieu. Alors pourquoi tout cela est-il arrivé? Ça montre que parfois le peuple de Dieu abuse de la grâce de Dieu. On se dit, moi je suis pardonné, je suis justifié, acquitté, Dieu m'a déclaré son enfant, je suis adopté, je suis le peuple de Dieu, donc quoi que je fasse, je serai béni. Eh bien non. Si Dieu m'a pardonné, ce n'est pas pour que je continue dans le péché. On voit ça en Romains 6, Romains 6, 1 et 2, où Paul écrit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Voilà, quand Christ nous a sauvés, on est passé par la croix du calvaire, nous aussi, on est mort avec Christ, donc on est mort au péché. C'est-à-dire qu'entre le péché et nous, il doit y avoir une séparation totale. On ne doit plus être amis avec le péché, on ne doit plus s'acoquiner avec le péché, il doit y avoir une mort là au péché. Le fait de porter le nom du Seigneur, le nom de Christ, un chrétien c'est le nom de Christ, eh bien ça doit nous appeler à une grande responsabilité dans ce monde. De la même façon qu'Israël était la lumière du monde, eh bien nous sommes aussi appelés par Jésus, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Alors ceux qui, là je parle un peu aux plus jeunes, qui pourraient entendre, le film Spider-Man, donc c'est une histoire un peu écrite par Stan Lee. Stan Lee, c'était un juif, un immigrant juif roumain. Et donc il connaissait bien la Bible, même s'il n'était pas spécialement croyant. Et à un moment, il fait dire à l'oncle de Spider-Man, avec un grand pouvoir, cela implique une grande responsabilité. Peut-être vous avez connu, vous avez regardé ce film. Et c'est intéressant cette phrase. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Un grand privilège d'être pardonné, d'être sauvé, d'être enfant de Dieu, ben ça implique une grande responsabilité aussi. C'est Dieu qui dit plusieurs fois dans la Bible, « Soyez saints, car moi je suis saint, dit l'Éternel. » Et qu'est-ce qui s'est passé avec la facilité de ce monde? Bien, c'est que dans les églises, il a commencé à avoir des faux chrétiens, des faux pasteurs, ce que Jésus appelle l'ivraie, le faux blé, qui ont commencé à raconter n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Mais il y a aussi des vrais chrétiens qui sont devenus mondains,
des églises qui se sont mélangées avec les choses du monde et qui ont suivi les préceptes du monde au lieu de suivre la parole de Dieu. Et je regarde si tout le monde... Oui. Et notamment des chrétiens qui n'ont pas l'intention d'obéir à Dieu. C'est-à-dire, ils disent, je suis sauvé, mais ils disent le contraire de Jésus. Non pas ta volonté, mais la mienne. Hein, vous comprenez le renversement là? Je ne veux pas faire ta volonté, Seigneur, je veux faire ma volonté. Un exemple dans la Bible qui est vraiment frappant, c'est Samson. J'en ai parlé l'autre vendredi. Samson a reçu des dons extraordinaires de Dieu pour être un juge en Israël. Et son rôle, c'était de défendre Israël contre les ennemis par sa force herculéenne. Mais Samson a utilisé ses dons pour s'amuser, pour se jouer de ses ennemis, pour faire des blagues, des pranks, comme on dit en anglais maintenant, hein, et aussi pour coucher avec des femmes étrangères. Et donc, comme il était fort, personne n'arrivait à l'arrêter. Et alors, il a touché le cadavre d'un lion, alors que la loi de Dieu disait, tu ne toucheras pas un mort. Hein. Si tu es consacré, il ne se coupait pas les cheveux parce qu'il était consacré, tu n'as pas le droit de boire de l'alcool, tu n'as pas le droit d'aller aux enterrements et de toucher un mort. Et lui, il a touché un lion, il est allé avec des femmes étrangères, et donc il s'est moqué de Dieu d'une certaine façon. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, une de ses femmes l'a trahi, elle a trouvé sa faille, et il a été arrêté. On lui a coupé les cheveux, il a perdu sa force, on lui a crevé les yeux. C'est intéressant parce que c'est la deuxième fois dans la Bible où quelqu'un a les yeux crevés. Il y a Sédécias, le roi du temps de Jérémie, et Samson. Et c'était quelque chose qu'on faisait malheureusement aux ennemis, hein, assez couramment. Et il est condamné à pousser la roue d'une meule comme esclave, et puis finalement il est brisé, complètement brisé, Samson, et il a un dernier sursaut de foi, vous connaissez son histoire, il invoque l'Éternel en Juge 16, 28, il dit, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement une fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Dieu accorde sa requête, l'exauce, et il peut renverser les colonnes de la salle où les Philistins eh bien, s'amusaient d'Israël, et il meurt avec ses ennemis. Donc cette histoire de Samson est vraiment parlante. Hein. On ne s'amuse pas avec les dons de Dieu. Le don de Dieu, c'est quoi pour nous? C'est le salut, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. On ne plaisante pas avec ces choses. On ne les utilise pas pour sa gloire, pour gagner de l'argent. Il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres qui, leur but principal, c'est de ramasser de l'argent sur le dos des fidèles en utilisant des soi-disant dons. Alors quand on lit les Lamentations, on est frappé, on se dit quand même, pourquoi Dieu permet que son peuple subisse un tel jugement? C'est-à-dire les ennemis se moquent d'Israël. Ben parce que la Bible le dit, Dieu va purifier son peuple avant de juger le reste du monde. Et c'est dans 1 Pierre 4, 17 qu'il y a cette parole, 1 Pierre 4, 17. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il commence ce jugement, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Et quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? C'est la mort éternelle, mais c'est aussi la grande tribulation. C'est pour ça que nous croyons dans notre Église, hein, on n'est pas les seuls au monde, mais il y a d'autres qui croient autre chose, mais nous croyons que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant le jugement de la grande tribulation. Parce que Dieu va juger son peuple à part, il va le purifier, et il y aura le tribunal de Christ. Et puis ensuite, il jugera le monde avec l'antéchrist, avec les fléaux de la tribulation. Heureusement, même pendant la grande tribulation, il y a des gens qui vont se convertir. Il y aura même une foule. Et il y aura des juifs qui vont être des témoins. Mais l'Église, elle, ne sera plus là, elle sera déjà enlevée. C'est ce que nous enseignons et que nous croyons. Alors, l'Église aujourd'hui a besoin d'être purifiée de ses idoles, de ses péchés, de ses désobéissances au commandement de Dieu. Et en ce temps de pandémie et en ce temps de Pâques aussi, où on se rappelle la croix du Seigneur, eh bien, on peut plutôt être contrit, comme Jérémie, prendre le sac et la cendre et dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que nous devons changer dans notre vie ou dans notre Église?
qu'est-ce qui n'a pas été saint, qu'est-ce qui n'a pas été comme tu as voulu. Comment je peux mettre ma vie en règle, Seigneur? Quel péché, quelles idoles dans ma vie t'empêchent de me remplir, de remplir mon cœur? Qu'est-ce qui fait que je serai plus consacré à toi? Comment je peux m'offrir à Dieu dans ce temps de pandémie? Vous savez qu'il y a des églises qui aujourd'hui, évangéliques, qui n'utilisent plus la Bible. Comme il y a des révélations tous les dimanches matins, soi-disant fraîches du Saint-Esprit, on n'amène plus sa Bible. Il y a des églises où on ne parle que d'argent. Tout le culte, c'est on demande de l'argent aux fidèles. Il y a des églises qui encouragent ou tolèrent l'homosexualité en leur sein. Il y a des pasteurs homosexuels, des pasteurs en concubinage, il y a toutes sortes de désobéissances, et Dieu veut juger aussi son Église pour la purifier, comme il a jugé Israël. C'est important que le péché soit purifié, reçoive une rétribution, sinon il n'y a plus aucune justice, c'est n'importe quoi. Et déjà on était là à se plaindre, à dire mais Seigneur c'est n'importe quoi. Le mariage homosexuel, les transgenres, où allons-nous, hein, où va-t-on? La corruption augmente dans le monde, et il y a aussi beaucoup d'injustices, de souffrances dans certains pays. Eh bien le Seigneur là envoie un jugement, un avertissement en disant je suis là, repentez-vous. Et finalement, le châtiment de Dieu est une bénédiction, parce que Dieu nous corrige pour nous ramener à lui. On connaît un pasteur à Kansas City qui racontait cette histoire. Il y avait dans son église une jeune adolescente qui faisait bêtise sur bêtise, mais vraiment des choses graves, des fugues, des vols. Elle cassait des choses, elle dégradait des choses. Et elle était d'une famille chrétienne, mais les parents, en fait, avaient divorcé. Et le papa ne s'occupait pas bien d'elle. Et alors le pasteur, Jeff, est allé voir cette jeune fille, il lui a dit, mais pourquoi tu fais toutes ces bêtises? Enfin, tu connais le Seigneur, qu'est-ce qui te prend? Et elle lui dit, mais j'essaye de voir à quel moment mon père va commencer à me punir. Et en fait, elle faisait ces bêtises pour attirer l'attention de son père. Et quelquefois, on est un peu comme ça, j'ai l'impression, avec Dieu. Hein. Et Dieu, eh bien, voit nos bêtises et Dieu s'intéresse à nous et il envoie le châtiment. Il y a ce verset très important de Hébreux 12, versets 7 à 11. Ce sont des versets, hein, on n'en parle quasiment jamais. Lamentation ou Hébreux 12, on n'aime pas trop parce que c'est pas très joyeux. Hébreux 12, 7 à 11. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que le châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Pour nous qui connaissons le Seigneur, il y a des châtiments, il y a des épreuves, il y a des catastrophes aussi, nous ne sommes pas épargnés. Il y a des chrétiens qui meurent dans des accidents de voiture, qui meurent de cancer, qui sont touchés par des maladies, qui vont à l'hôpital, etc. Mais nous, ce qui nous réconforte, c'est que Dieu est miséricordieux et compatissant. Et il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés. Ça, c'est le psaume 103 qui dit ça, un magnifique psaume d'encouragement. Et donc, Jérémie, il sait que Dieu veut pardonner son peuple. D'abord, Dieu aurait pu sauver son peuple. Et là, j'attire votre attention sur le verset 14 de Lamentation 2. Pour moi, c'est le verset clé là. Lamentation 2, 14. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité pour te détourner de la captivité. Ils ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Qu'est-ce qu'on apprend là? C'est qu'ils auraient pu échapper au jugement et à la captivité si le peuple s'était repenti de son idolâtrie. Hein, il y avait beaucoup de corruption à Jérusalem, hein, particulièrement chez les prêtres. Hein, c'est ça qui est terrible. Et il dit, tes prophètes, au lieu de te mettre à nu, de dire, voilà ton péché, voilà ce qui cloche, voilà ce qui ne va pas,
tes prophètes t'ont donné des fausses visions. Nous sommes le peuple élu, c'est merveilleux, tout le monde nous craint, Dieu nous protège à jamais, personne ne nous atteindra. Ben, il dit voilà, vous avez tenté Dieu, eh bien il a répondu. Vous avez été atteint, vous avez été touché. Alors bien sûr, le jugement de Jérusalem n'a rien à voir avec la pandémie que nous vivons. Le jugement de Jérusalem était, vous avez, atroce, c'était toute la ville a été brûlée, détruite, les gens ont été emmenés en captivité, il y a eu beaucoup de morts. Nous, il y a pas mal de morts, et si on était dans un hôpital, je pense qu'on serait plus en face de les terreurs. Hein. Confinés chez nous, on est un peu protégés. Hein. Si on coupe les infos, on ne se rend pas compte. Mais ceux qui sont dans les hôpitaux, ils voient ça de près. Et je pense à New York en particulier, ou dans d'autres pays comme en Équateur, où les gens meurent dans la rue. Mais il n'empêche que nous sommes appelés aussi à regarder, à dénoncer le péché, nos péchés, et à nous repentir. Et c'est la fin du message. Verset 11, Jérémie pleure, mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand. C'est vraiment, il est tellement malheureux de voir son peuple comme ça, de voir le jugement de Dieu que sa bile se répand. Il a des maux d'estomac, il a un ulcère. Il est dans les larmes les plus totales. Et parce qu'il voit des enfants et des nourrissons qui meurent dans la rue. Hein. Et nous devons aussi pleurer nos morts, pleurer les morts du monde, pleurer les morts autour de nous et pleurer pour notre pays. On a tendance toujours à critiquer notre pays, à dire voilà, bien fait pour eux, ou je sais pas pourquoi, bon. Mais je pense qu'il faut être comme Jérémie, il faut pleurer pour ceux qui subissent ce jugement, il faut pleurer pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils se repentent. Verset 19, c'est la fin. Lève-toi, dit-il à Jérusalem, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. C'est une magnifique expression. Répands ton cœur comme de l'eau. Hein. Il y a un jeu de mots dans le texte hébraïque entre battre des mains, vous avez peut-être remarqué quand il dit les ennemis battent des mains, ils applaudissent en voyant votre perte, et avec répandre son cœur comme de l'eau. En hébreu, ce sont deux mots très proches. Il y a un jeu de mots là. Et il dit, en entendant les applaudissements de vos ennemis, ça doit vous pousser à vous repentir et à répandre votre cœur comme de l'eau. C'est-à-dire à dire, Seigneur, voilà, je ne te cache plus rien, je ne joue plus avec toi, je ne me cache plus, je ne trompe plus Dieu. Seigneur, je me répands, je répands mon cœur devant toi. Et ainsi, eh bien, Dieu pourra nous purifier et donner à nos églises plus de puissance pour le salut des âmes, plus de sainteté, on sera vraiment digne du Seigneur et on pourra être un témoignage dans ce monde. Vous remarquez dans l'Apocalypse, les 144 000 juifs, ce sont des hommes vierges, et ce sont des hommes vraiment mis à part, consacrés, et qui sont des témoins de la tribulation. Ils ont une marque sur eux qui les épargne, qui les protège des fléaux, et c'est comme ça qu'ils vont être des témoins extraordinaires pendant la grande tribulation. Eh bien nous ne sommes pas dans la grande tribulation, nous sommes dans une tribulation, mais nous sommes appelés à être des témoins. Pas parce que nous sommes épargnés de la maladie, mais parce que nous sommes saints, parce que nous témoignons de Dieu, de la justice de Dieu aussi, du pardon de Dieu quand on se repent. On ne va pas dire aux gens, Dieu va vous protéger, va vous guérir. On va dire aux gens, repentez-vous. C'est le temps de se repentir, c'est le temps de se rendre compte. Nous sommes moqués de Dieu, maintenant il nous envoie un avertissement. Voilà un peu ce que je voulais dire sur Jérémie chapitre 2. Maintenant, est-ce que des personnes aimeraient réagir et... Je vous ouvre les micros là. Est-ce que quelqu'un a une remarque? Moi, j'ai entendu hier aux informations, j'ai vu un résultat de sondage. Je ne sais pas sur combien de personnes,
Mais en fait, il y avait 37% de ces personnes qui étaient en dépression totale. Donc, on a beaucoup de prières à élever vers Dieu. Voilà, un peu ma remarque là. Je sais pas si on a... Il y avait beaucoup d'écho, Marivonne. Alors, je coupe les micros. Est-ce que tu J'entends plus. Moi, Marie-Yvonne, j'entends est-ce que tu peux Ah, répéter? On t'a pas entendu du coup. Voilà, oui. Est-ce que tu peux Tout répéter le monde parlait, enfin il y avait tous les micros qui étaient. En fait, j'ai entendu un résultat de sondage, ou ce matin ou hier soir, je ne sais plus, par rapport au confinement et la réaction des Français. Donc, dans ce sondage qui a été fait sur je ne sais pas exactement combien de personnes, il y avait 37% de personnes qui étaient vraiment en dépression. Donc, tout ça pour dire qu'on a vraiment des sujets de prière et comme tu as dit, Emmanuel, on ne doit pas le voir comme un jugement forcément sur les gens parce que les décisions qui sont prises au niveau gouvernemental, par exemple le mariage pour tous, etc., il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Tout ce qui est toute la décadence actuelle, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Donc, il y a un peuple, moi je suis convaincue, il y a une population qui est droite, qui cherche la vérité, qui ne savent peut-être pas que c'est Dieu ou qui cherchent Dieu, qui crient à Dieu pendant ce temps de confinement. Ceux qui sont malades probablement crient à Dieu aussi. Donc, on a vraiment des sujets de prière et ma prière, c'est qu'à la fin de ce confinement ou pendant le confinement, parmi nos voisins, nos familles, nos amis, on puisse récolter, voilà, parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui seront prêts au bout du compte. Voilà, c'était ma remarque. Merci. Certains, vous avez entendu que dimanche, les catholiques sont appelés à mettre une cloche sur leur porte. Alors, la cloche, ça ne représente pas grand-chose. Mais donc, en tant que chrétien, on peut mettre quelque chose dimanche pour Pâques. Alors, pourquoi ça fait du bruit comme ça? Je ne sais pas. On peut mettre quelque chose sur nos portes. Par exemple, Daniel a suggéré Jean 14,6, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. On peut mettre un verset de la Bible, on peut mettre. Il y a André Barnes qui a suggéré la croix ou l'encre. Vous savez, la croix camarguaise, mais les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Hein, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Là, il faut connaître un peu. Mais en tout cas, on peut mettre quelque chose sur notre balcon. Mais il faut une belle banderole, il faut qu'on puisse la voir de loin pour que les chrétiens se fassent connaître et disent on est là, on prie et le Seigneur est là. Voilà. Et puis de prier effectivement beaucoup pour nos familles et nos proches et de rendre un témoignage auprès d'eux, de ne pas avoir honte, de ne pas être timide et de leur dire on vous aime, mais c'est un avertissement de Dieu là, il faut commencer à se préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et parce que effectivement, les gens sont très inquiets. Alors, on va voir après quand on va se déconfiner, est-ce que tout le monde va oublier. Mais quand même, ça a duré assez longtemps, je pense, pour nous marquer durablement. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose avant qu'on prie? Vous ouvrez votre micro et vous le dites. Alors, qui voudrait prier? Pas tout le monde à la fois. Ah non, pas tout le monde à la fois, non. Moi, je veux bien prier. Alors, Benoît va prier. Alors, attends, voilà. Vas-y. Oui, Seigneur, merci pour ta présence dans notre vie. Merci parce qu'on peut se réunir autour de toi. Merci parce que tu es présent avec nous, même si... Attendez, j'ai juste un écho dans... Pardon. Hop. Pardon. Oui, Seigneur, comme je le disais, merci parce qu'on peut se réfugier en toi, on peut
se baser sur toi. Tu es un Dieu fidèle, tu es présent éternellement, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Et Seigneur, merci pour ce temps de réunion qu'on a pu avoir à distance. Merci pour la technologie que tu mets à notre disposition. Merci pour tous ceux qui ont pu participer. Ça fait aussi plaisir et chaud au cœur de pouvoir tous s'entendre ou se voir. Et Seigneur, merci pour le message aussi qui a été prêché. Je te prie pour que tu pardonnes nos péchés, que tu nous aides à voir nos péchés qu'on masque parfois ou qu'on ne met pas devant toi à tes pieds. Et, Seigneur, on te demande pardon et purifie-nous, lave-nous et que Oui, notre Église soit une lumière dans cette ville de Paris. oui, Que tu nous donnes le courage, comme il a été dit, de témoigner autour de nous, à nos proches, que tout ça est un avertissement, qu'il faut faire attention au futur parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. oui, Et demain, tout le monde, enfin, on peut tous mourir du jour au lendemain. Et je te prie, Seigneur, pour que tu nous donnes des paroles encourageantes et qu'on parle de oui, toi, Seigneur, de cette vie éternelle que tu nous promets et du pardon que tu nous promets, Seigneur. Bénis cette soirée, aide-nous à rester dans la paix, la joie oui, durant ce temps de confinement, que ça soit utile pour nous rapprocher de toi, penser à toi. Merci parce qu'on a plus de temps grâce à ce confinement aussi, il faut le dire. oui, Et Seigneur, que ce soit un temps utile. Je te prie pour tous les frères et sœurs qui sont en difficulté dans leur chair, que tu sois à leur côté, que tu les assistes, que tu leur donnes ta force, que tu les relèves sous ta volonté, parce que tu peux toutes choses, Seigneur. Et prends soin d'eux, encourage-les. Ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.